nous accueillir. C'est vrai que avec ce temps gris, au milieu du carême, vous êtes, vous les couples qui vous préparez au mariage, vous êtes notre rayon de joie et de soleil pour la journée. Merci à vous. Je m'appelle Inès Rabot et je suis mariée avec Nicolas depuis presque 9 ans. Et on fait la préparation au mariage sur l'église Saint-Augustin à Bordeaux. Alors la journée des fiancés se découpe en 4 grandes étapes. Le matin d'abord on a un accueil avec un temps de louange. Ensuite on a toujours le matin des témoignages de 3 couples sur comment le Christ agit au quotidien dans leur vie et dans leur mariage. Ensuite on a un temps de déjeuner tous ensemble assez festif et qui permet de nouer vraiment de nouer des échanges. Donc l'après-midi on a un temps de table ronde avec des questions qui sont préparées par les fiancés, des questions sur tous les thèmes imaginables, autour de la prière, autour du pardon, de la sexualité, de l'échange, de l'infidélité, de la trahison, sur plein de thèmes, donc très intéressants et qui sont répondus par des couples accompagnateurs ou par des prêtres. Et dernier moment de l'après-midi avec une bénédiction des couples fiancés par des prêtres, donc que du bonus à ce moment-là. Bonjour, nous sommes Guillaume et Marguerite. Et nous sommes dans la préparation au mariage avec l'église Sainte-Eulalie à Bordeaux depuis 5 ans. Et donc depuis 3 ans maintenant, nous participons aux journées des fiancés avec joie. Et nous apprenons beaucoup de choses aussi pour notre couple. Et puis nous sommes très heureux de faire connaissance avec les jeunes fiancés qui arrivent. Et aujourd'hui nous étions parrains et on a pu accompagner 3 jeunes couples fiancés tout au long de la journée. Et ce que je retiendrai moi de cette journée, c'est que déjà Dieu est dans notre couple, on participe, c'est la 3e personne qui est invitée à vivre notre mariage avec nous. Et aussi la communication à travers les témoignages qu'on a eus ce matin. Ce qu'il faut encourager les fiancés à faire, c'est de bien communiquer entre eux, parce que c'est essentiel même de connaître son conjoint et de lui parler, de lui dire ce qu'on ressent. Et c'est pas toujours facile. Je m'appelle Julien, donc j'ai 37 ans. et puis du coup, on va se marier le 16 septembre 2023. Voilà. Moi c'est Charlotte, du coup j'ai 28 ans et du coup on a une petite fille qui s'appelle Elena et qui a 20 mois. Voilà. Et donc on se marie en septembre 2023. C'est une journée riche en émotions et très enrichissante de rencontrer d'autres couples et surtout de savoir qu'on partage tous finalement la même chose dans le quotidien. Les témoignages étaient vraiment très intéressants, on s'y retrouve finalement et ça nous donne envie de vraiment prendre le temps nécessaire pour préparer notre mariage et nous engager, que Dieu puisse nous accueillir. Par le sacrement du mariage. On trouve que le mariage est une chose tellement importante qu'il faut avoir des fondations qui soient solides. Et du coup, on cherche aujourd'hui à rencontrer beaucoup de couples pour aborder des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé, pour s'engager de manière sérieuse. En fait. Pareil, avoir les témoignages de personnes qui sont passées par le mariage et qui pourront témoigner de leur vie, de leurs obstacles, de leur joie, et pour qu'on s'imprègne de leur passé et qu'on arrive à une très belle vie de couple jusqu'à la fin de notre vie.